nous déroulons un programme défini par le ministère sur 8 jours. Et ce programme-là doit être terminé au bout des 8 jours. Parce qu'à l'issue de cette formation, l'inspecteur régional ou la direction régionale de la jeunesse et sport devait se présenter pour un jury qui va évaluer l'ensemble des stagiaires. Et une note aussi est décernée à chaque stagiaire. Ce note-là compte pour le stage théorique. Il sera complété par la note pratique qu'on fera dans une collectivité éducative. Et en fin de l'année, par un examen écrit, et à l'issue duquel le diplôme de moniteur de collectivité éducative est décerné à l'intéressé. Ce diplôme-là, c'est une autorisation d'exercer qui est valable pour la première fois en 5 ans, qui permet aux titulaires d'encadrer dans les collectivités éducatives, qu'ils soient en colonie, en centre aéré, en patronage, à l'intérieur, à l'extérieur du pays. Mais au bout de 5 ans, le détenteur de ce diplôme-là doit revenir en recyclage en présentant un certain dossier qui est la photocopie de son carnet, un casier judiciaire numéro 3, extrait numéro 3, et aussi une visite médicale qui atteste qu'il est capable d'encadrer. Maintenant, au bout de 2 jours, il est certifié en état d'exercer et une attestation de recyclage lui est décernée. Le thème de cette année est l'amitié, valeurs africaines et olympiques, pilier de la Teranga dans les collectivités éducatives. Maintenant, dans toutes nos activités, nous ferons de sorte de faire ressortir ce thème-là dans nos activités, qu'il soit dans les jeux, dans les habillements, dans les sketchs théâtrales, dans les veillées et toutes les activités qu'on fait en CE, on les fait sous la tutelle de ce thème-là. La formation, c'est sur 3 étapes. Il y a la phase théorique de 8 jours, il y a la phase pratique sur 21 jours et il y a l'examen final. Maintenant, une fois l'examen terminé et que le résultat proclamé, dès qu'ils sont admis, ils ont 5 ans pour exercer. Ils ont une autorisation d'exercer sur 5 ans. Passé ces 5 ans, donc chaque 3 ans, ils se recyclent. Donc au moment présentement, nous avons un groupe de moniteurs qui vont être recyclés entre aujourd'hui et demain, en plus de la formation initiale qui regroupe des jeunes qui viennent d'un peu partout du Sénégal. L'importance, elle est capitale. Vous savez, nous, on les prépare au diplôme d'état de moniteur. Ce diplôme leur permet de prendre en charge les enfants et les jeunes dans le cadre d'activités socio-éducatives. Dans tout ce qui est activités socio-éducatives, donc ce sont ces moniteurs qui encadrent et qui forment les jeunes. Effectivement, leur cible principale, c'est la petite enfance. Les enfants souvent âgés de 3 ans jusqu'à 35 ans. Donc voilà un peu notre domaine d'action. Et la formation, elle est importante parce que ça permet de développer l'esprit de civisme, l'esprit de citoyenneté, n'est-ce pas, chez les jeunes et chez les enfants. Depuis 2 ans, le thème est relatif au JOJ. L'année passée, c'était les JOJ, cette année aussi, c'est les JOJ. Et même si vous le regardez, déjà actuellement, on est en train de travailler sur les jeux que nous allons développer au niveau des enfants. Parce qu'après cette formation-là, eux, ils vont aller sur le terrain, ils vont aller les jeunes, ils vont encadrer les enfants dans le cadre de l'activité et ils vont développer cet esprit civique. Et puis nous, les JOJ, nous avons trouvé dans l'esprit olympique. Parce que nous, depuis que la formation existe, depuis des années, nous sommes dans l'esprit civique, dans l'esprit olympique tel que défini par le baron Pierre de Coubertin. Donc nous n'avons pas attendu que Dakar organise les JOJ pour plonger dans l'atmosphère. Nous, de tout le temps, nous avons, d'ailleurs, dans chaque collectivité éducative, on a ce qu'on appelle les Olympiades, les Jeux olympiques de la colonie de vacances.